résorber ses lacunes passées ou prendre de l'avance sur le programme à venir? Aujourd'hui, nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ce dilemme rencontré par les élèves qui voudraient travailler notamment en mathématiques pendant les vacances. Avant de commencer, il ne s'agit pas de préconiser tel ou tel temps de travail pendant les vacances. Ça dépend beaucoup trop du profil d'élèves. Certains élèves ont une appétence particulière pour le travail pendant les vacances scolaires. D'autres préfèrent vraiment se faire des grosses coupures pour faire le vide et quitte à travailler peut-être une petite partie des vacances mais de manière plus intensive. D'autres préfèrent étaler sur les vacances. Voilà, ça je ne me prononce pas sur ça. Je vais me prononcer d'un point de vue relatif. Étant donné un temps de travail fixé, accordé par l'élève, que c'est que l'élève s'accorde, où mettre ses billes? Je veux dire, est-ce qu'on met plutôt ses billes du côté, voilà, résorber ses lacunes de l'an passé ou ses lacunes d'avant, voilà, c'est sur les programmes précédents, sur le programme précédent en général, ou plutôt attaquer le programme de l'année suivante, ou voilà, pour essayer de prendre de l'avance et découvrir un peu à l'avance les choses qui vont nous tomber dessus. On pourrait déjà répondre à la question en disant l'un n'empêche pas l'autre. Si, quand même, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, mais en termes de temps, plus de l'un implique moins de l'autre. Voilà, faut être pragmatique. Je vais pas faire de mystère, ma réponse, personnellement, est de quasiment mettre toutes ses billes dans le fait de résorber ses lacunes de l'an passé. Quasiment. Pour plusieurs raisons. C'est que les lacunes de l'an passé, il ne s'agit pas de choses en général qu'on va mettre derrière nous, à part vraiment changement complet de filière ou autre, mais ça va souvent être, par exemple, je parle pour des élèves de prépa de la première année à la deuxième année, ça va être des outils qui vont être très importants pour le programme de l'an suivant. Le programme de l'année suivante va se construire sur les outils précédents, sur ces outils-là, sur lesquels, si des lacunes sont présentes, il vaut mieux s'occuper d'elles en priorité, renforcer les chapitres sur lesquels on a été vacillant. En première année de prépa, en général, et ce que je dis est peut-être valable pour la plupart des licences scientifiques un peu corsées, c'est aller vite en première année, on n'a pas forcément eu le temps de souffler, on a eu quelques vacances scolaires pour rectifier le tir, mais en général on a des DM, des DS à préparer, etc., on est un peu pris par le temps. Le fait d'avoir une longue période sur laquelle on peut peut-être étaler un certain temps de travail, pour moi ça doit être plutôt consacré à tous les manquements qu'on a eus au cours de l'année précédente, par rapport à une situation idéale où on aurait le temps qu'il faudrait sur notre emploi du temps pour pouvoir bien réviser nos chapitres avant les DS, avant l'école, etc. Donc d'une part parce que déjà ces lacunes sont quasiment toujours là, sauf rare cas, il y a vraiment quasiment toujours des lacunes à cause de ça, à cause de ce rythme un peu effréné qu'on découvre en première année. D'autre part parce que ces lacunes, ces outils de première année vont être quasi omniprésents dans le programme de deuxième année. Vous pouvez, par curiosité, regarder les programmes de deuxième année dans la plupart des filières de prépa, vous verrez que, effectivement, il y a plein d'outils, il y en a certains où c'est carrément, toute une partie du programme qui est révision de notions de première année, même quand c'est pas le cas, vous allez construire, que ce soit en algèbre linéaire, j'entends souvent, en analyse, etc., vous allez construire de nouveaux outils sur des outils de première année, ou alors vous allez affiner des outils de première année. Donc vraiment, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir, pouvoir renforcer au maximum ses acquis de première année. Ça n'interdit pas, j'ai parlé de curiosité, ça n'interdit pas de donner libre cours à sa curiosité, de la satisfaire, en se disant, ah tiens, qu'est-ce qui m'attend en deuxième année sur les séries, on a commencé un peu les séries en première année, qu'est-ce que j'aurais de plus en deuxième année? De consulter les programmes, de regarder un peu certains cours qui peuvent être disponibles en ligne, etc. Il n'y a aucun problème. Mais c'est pas le centre de l'effort. Et encore une fois, mes conseils s'adressent j'allais pas dire aux communs des mortels, mais au profil général des élèves. Bon, si vous êtes si vous avez été major toute l'année, que vous n'avez aucun souci sur aucun chapitre, et même dans ces cas-là, je suis sûr qu'il y a au moins un chapitre où vous gagneriez à être parfait, quoi. Ce sentiment de puissance aussi, il est pas mal, hein, ce sentiment de dire, ok, je maîtrise ce chapitre. Ok, ce chapitre-là, je le maîtrise bien, tout va bien, j'attaque les exos même les plus durs, je suis bien, je suis à l'aise. Ça peut être pas mal. Mais en tout cas, sauf rare cas, plutôt bien concentrer ses efforts sur ces outils de première année, donner libre cours à sa curiosité, dire un temps annexe, peut-être si on a le temps, pour découvrir un peu en mode découverte de ce qui nous attend l'an suivant, ça peut être pas mal du tout. Alors, on pourrait se dire, là tu parles pour les gens de la première année à la deuxième année, mais mettons maintenant des terminales à la première année. Est-ce que ça se tient aussi? Je tiendrai quasiment le même discours, sauf que j'ai conscience qu'il est plus facile du coup de maîtriser le programme de terminale et de résorber ses lacunes de terminale
plutôt que celle de première année. Parce que le rythme en terminale, quoi qu'on dise, il est pas aussi rapide et surprenant. Enfin là, il n'y a pas une énorme surprise de la première à la terminale en général, mais de la terminale à la première année de prépa, oh boum, voilà, ça va super vite en général pour un élève. Donc en terminale, oui, c'est bien, pour moi c'est quand même important de pouvoir se dire j'attaque la première année dans le supérieur sans lacune calculatoire, sans lacune de raisonnement, etc. Voilà, sur ce qu'on nous a présenté en terminale, je suis à l'aise. C'est essentiel. J'ai conscience qu'effectivement ça laisse plus de place à la découverte de ce qui nous attend en première année, et même dans ces cas-là, il est d'après moi assez judicieux de se concentrer sur les choses qui ressemblent le plus à ce qu'on a fait en terminale, pas forcément aborder tout de suite les notions complètement nouvelles. Si on peut se concentrer sur les suites, les fonctions, il y a beaucoup de choses qu'on fait en première année sur ça, ça peut être pas mal pour pas être dépaysé. Si on a fait maths experte et qu'on veut regarder des matrices, oui, pourquoi pas, regarder un peu ce qui se fait, etc. Mais pas forcément s'attaquer à des notions complètement nouvelles qui vont être abordées au programme. Là, je parle vraiment en termes de priorité. Voilà, si vous avez le temps de tout faire et que ça vous plaît, je connais certains élèves à qui ça plaît beaucoup de découvrir complètement à l'avance le programme. Enfin, faites-vous plaisir, c'est pas ça le. Je parle en termes de priorité, voilà. Parce que l'idée aussi, c'est de se dire, ok, mettez que vous appreniez à l'avance, ou je sais pas, que vous bachotiez à l'avance des chapitres de première année ou de l'année suivante, deuxième année si vous êtes en première année. Si le prof ne commence pas par ces chapitres, en fait, ça sera un peu du temps perdu. J'ai pas envie de dire complètement du temps perdu, mais ça sera dommage. C'est-à-dire que le prof va attaquer, je dis n'importe quoi. Hein. Vous allez attaquer, vous allez bachoter, vous allez dire, ok, moi, je vais tout ce qui est, je dis n'importe quoi. Hein. Mettons un élève en première année qui se dit, je sais pas, il y a une notion qui me plaît. Ça a l'air d'être sympa, ça, cette histoire de série de fonctions. Voilà, dans certaines filières, on voit ça, notion de suite et de série de fonctions. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Je vais bachoter ça l'été. Ok, le prof ne commence pas du tout par ça. Le prof voit ça en février. Bah oui, peut-être que vous aurez encore des souvenirs comme ça, vagues, de ce que vous avez pu vous bachoter l'été, mais voilà, il y aura eu des pertes en fait. Donc voilà, il y a un jeu comme ça, bon, si vous savez exactement ce qui vous attend, et dans quel ordre cela vous attend, ça peut modérer un peu mon propos et mettre un bémol à ce que je dis, c'est vrai. Mais en général, voilà, le message sur lequel je brode depuis tout à l'heure, c'est se concentrer énormément sur ce qui a été fait en première année, voilà, tel DS j'ai pas réussi, d'abord le cours, les exos, voilà, tel théorème m'a posé un problème en colle tel jour, il y a tel DS où je me suis fait avoir sur telle notion, comment je fais pour pas me faire avoir, etc. C'est pas, il y a ce côté, quand on attaque quelque chose de nouveau, il y a toujours quand on sait qu'il y a du nouveau qui nous attend et qu'on est en train de piétiner un peu l'ancien, on peut être frustré de se dire oulala, mais je perds mon temps. Pas du tout. Il y a beaucoup, le programme par exemple, je parle pour les prépas, le programme de prépa sur lequel les concours se basent, c'est de première et de deuxième année. Et même le programme de deuxième année, j'insiste vraiment, se base énormément sur des notions de première année. Et beaucoup de situations où en deuxième année on est un peu fébrile sur ces théorèmes, sur ces hypothèses, sur ces enchaînements, vient du fait qu'on a été fébrile en première année et que tel théorème vient de tel autre résultat et qu'on n'a pas été assez au clair sur ça. En deuxième année, vous allez avoir voilà, certains théorèmes, je vais pas vous faire peur, mais certains théorèmes avec des hypothèses à rallonge, avec des machins comme ça, etc. Il faut être bien au clair sur ceux qu'on a en première année pour attaquer cela. Au lieu de se dire, ah, tiens, j'attaque cela, pareil, imaginons un élève de première année qui se dit, oh, je vais regarder, ça a l'air pas mal ça, je peux intégrer sous le signe, dériver sous le signe intégral, c'est sympa ça, théorème de dérivation des fonctions à paramètres, ça a l'air rigolo, je vais apprendre des hypothèses. Bon, ça m'a pas l'air d'être la priorité pendant les vacances. Il me semble le plus profitable de se dire, ok, j'ai fait n'importe quoi là, pendant l'année sur les petits taux, les équivalents, les DL, etc. Ça serait bien que je sois au point sur ça, pour pas dire de bêtises, voilà. Enfin, on va pas dire de grosses bêtises, et il y a beaucoup de choses qu'on construit en deuxième année avec ces outils qui peuvent paraître simples à certains en première année. Voilà. Une énième fois, des conseils bateaux, de bon sens. N'hésitez pas à regarder la playlist de conseils généraux pour s'améliorer en mathématiques, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker si cet audio vous a plu, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonnes vacances.